Notre choix de section a été fait pour notre site web. Bon, il est temps de regarder notre charte graphique. La charte graphique va nous permettre de choisir les familles de typographie qu'on pourrait utiliser et aussi les grandeurs pour nos titres et nos liens, nos paragraphes, les boutons et ainsi de suite. Donc, on va aller dans notre page charte graphique. Donc, on peut voir qu'on va pouvoir choisir notre choix typographique, les grandeurs pour les textes et aussi notre palette de couleurs. On va commencer par la typographie. Donc, je vais essayer d'aller trouver trois familles typographiques qui pourraient bien aller ensemble et qui vont dans le style de mon site web. Est-ce que je suis obligé d'en prendre trois? Non. Est-ce qu'on pourrait avoir trois choix et utiliser simplement le premier? Pas de problème, ok? Il faut juste prendre en considération que lorsqu'on va utiliser qu'une seule typographie, il faut penser qu'elle doit fonctionner pour les titres et aussi fonctionner pour les paragraphes. Donc, on va quand même essayer d'en trouver trois. Et après ça, on verra si on les utilise et si on les utilise un peu moins. Pour faire notre choix de famille de typographie, on sait que Figma utilise Google Font dans sa typographie. Donc, on va aller voir le site de Google Font. On voit qu'il y a plus de 1000 typographies de Google Font. Donc, c'est des fois difficile quand on est moins habitué de sélectionner de la typographie et de visionner les 1000 typographies comme ça. Donc, on va essayer de se trouver un truc pour essayer d'aller plus rapidement, simplement. On va aller prendre un site comme FontJoy. FontJoy qui me permet de visionner de la typographie qui vient de chez Google Font et qui me propose des familles de typographie. Donc, si on est sur le site de FontJoy, on peut faire générer de la typographie et on peut voir qu'il me génère trois types de typographie, peut-être une famille pour les grands titres, une famille pour les sous-titres et de la typographie pour les textes en général. Donc, à chaque fois qu'on génère, il va me proposer de la typographie. On peut aller voir la typographie sur un fond pâle avec de la typographie foncée ou de la typographie pâle sur un fond foncé, tout dépendant de ce qu'on a comme site web. On peut aussi utiliser ça ici, le levier, pour être capable de dire, ok, moi je voudrais de la typographie plus similaire, donc un peu avec les mêmes styles, ou un peu de la typographie avec un des grands contrastes, donc on va avoir vraiment un titre très très spécial. Après ça, ici on a de la typographie avec sérif, puis on a une typographie sans sérif. Donc, à vous de voir comment vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu peut-être balancé, tout dépendant du site que vous faites. Donc, catamaran, ici, overpass. OK. Donc, je me dis, OK, moi, peut-être ça me plaît. Ben, peut-être le titre, on verra plus tard, parce que lui, je le trouve un peu mince. Mais, première chose qu'on pourrait essayer de voir, c'est toujours le texte en général. OK? C'est lui qu'on va avoir le plus. Donc, moi, ce que j'aimerais avoir pour du texte, c'est d'avoir une typographie qui a de l'italique, du gras et de la typographie normale. Donc, on va aller voir ce que ça nous propose chez Google Font. Okay? Donc, Overpass, je m'en viens ici et je peux cliquer et il va m'ouvrir la typographie dans Google Font. Et là, on peut voir que, Overpass, j'ai une typographie qui est mince, en italique, j'ai d'extra light, j'ai le normal. Donc, pour moi, ça, j'aime bien une famille de typographie comme ça où j'ai plusieurs choix pour mes paragraphes. Donc, ça, c'est une belle. Puis j'aime bien, en fin de compte, j'aime bien la lettre, le O, de la façon qu'il est fait. Est-ce qu'il est plus rond, plus allongé? Donc, toutes des choses qu'on peut remarquer dans une typographie. Donc, je me dis, parfait, moi, j'aime bien celle-là. Je vais la verrouiller. Ensuite de ça, je me dis, bon, est-ce que j'aime ça ici? Peut-être, mais j'aimerais mieux voir d'autres choses. Donc, je vais faire un nouveau généré. OK? Ah, peut-être, là, j'aime peut-être un peu mieux ça ici. OK, le gros titre en haut, mettons sur ma bannière ou des choses comme ça. Et ici, la typographie, peut-être en italique, pourquoi pas. On va aller voir ce que ça donne, le PT Serif Caption. OK. Bon, PT Serif Caption, on se le dit, c'est pour les titres, des grands titres. Donc, c'est pour ça qu'on a du régulier et simplement du régulier italique. Bon, c'est une typographie plutôt crasse. Peut-être pas tant pour moi, donc ça me tente un peu moins. Si on va faire le Signica ici,
OK, encore là, ça c'est peut-être bien. Pour les titres, OK, j'ai des différentes graisses pour les titres. Bon, j'ai peut-être pas d'italique, mais dans mon cas, moi, elle me le paie assez bien. Donc, je vais la verrouiller aussi. Et pour celle-là ici, soit que je génère une nouvelle typographie ou je peux aller voir en cliquant ici d'autres types de typographie. Donc, qui peut être un peu similaire. C'est difficile de se retrouver. Mettons que je me dis, OK, je prends celle-là, voir ce que ça donne. Je vais aller voir Laura, qu'est-ce que ça donne comme typographie. J'ai du régulier, italique. Ah bon, ben j'aime bien. OK, parfait. Donc, je prends ces trois typographies-là. Donc, j'ai Signica, Laura et Overpass pour mon set. Je m'en viens ici dans mon Figma et je vais remplacer les noms ici par les typographies que je veux utiliser. Donc, mettons, Overpass ici, c'est mon texte en général. Bon, je vais peut-être le mettre ici, comme ça, et je vais aller sélectionner Overpass ici, de cette façon-là. Ensuite de ça, j'avais les sous-titres qui étaient en Laura. Donc, je m'en viens ici, je vais sélectionner Laura. Et pour mes gros titres, je vais prendre Sinica ici. Et je m'en viens. Et voilà, je mets Sinica et je vais mettre ici Sinica. Donc, j'ai fait les trois choix de typographie. Est-ce que je vais les utiliser les trois? Je ne sais pas. OK. Laura, je l'aime quand même assez bien parce qu'elle a plusieurs styles. Sinica encore là, pour les grands titres, ça fonctionne bien. Et Overpass, comme il y a plusieurs styles pour mes paragraphes, je pense que ça pourrait être bien. Mais est-ce que je pourrais utiliser Overpass seulement et utiliser juste les graisses? Pourquoi pas? Donc, à vous de voir ça, mais au moins on a notre choix typographique qui a été fait pour notre site web. Notre choix de typographie a été fait. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme titre et texte dans notre site web. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de modifier les styles pour les titres de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, les styles de paragraphe et les boutons et les liens ici. Donc, j'ai un exemple ici, un petit exemple, mais ça va nous donner une idée. J'ai pas dans cet exemple-là un titre de niveau 1, ok? C'est comme une petite carte qui nous indique simplement un titre avec des listes à puces, et comme ça ici. Mais quand je vais modifier les titres de niveau 2, de niveau 3, ben, ça va modifier ici et les paragraphes aussi. Comment on va modifier ça? Deux possibilités. OK? Si je n'ai rien de sélectionné, donc j'ai cliqué dans le gris, je n'ai rien de sélectionné, on va voir ici les styles qui sont appliqués, donc les styles que j'ai déjà créés. Donc on a le titre de niveau 1, de niveau 2, 3, 4, et on a le paragraphe, les liens normaux, les liens survol, les boutons. Donc je peux passer par ici, c'est quand même assez agréable de pouvoir passer et de dire, OK, je vais changer mon titre de niveau 1. Et le titre de niveau 1, ben, on a dit que c'était du Sinica, donc je vais aller ici, je vais faire Sinica, comme ça ici. Et je le veux en bold. Et là, ben, à moi de voir la grandeur de mon titre de niveau 1. Est-ce que je veux plus grand que 54? Est-ce que je peux mettre peut-être du 60? OK. À nous de voir. Ici, bon, en mettant auto, à nous de voir, est-ce que la hauteur de ligne me plaît? Est-ce que je voudrais plus grand, plus petit? Donc, pour un titre, mettons que je donne si je voudrais avoir une hauteur de ligne de 1.5, donc je multiplierais 1.5 par 60, donc il me donnerait 90 de hauteur de ligne. Est-ce que c'est trop? Peut-être. Donc, il faudrait que je vois ici pour voir quelle hauteur de ligne je voudrais mettre. Donc, je pourrais mettre peut-être du 70. Ouais, peut-être que le titre ici est un petit peu plus grand et on verra un petit peu mieux. Un des trucs qu'on peut faire, c'est simplement de se rapprocher et d'avoir plutôt nos pages, on va regarder plutôt ça avec un 100%. Okay? Pour réellement voir la grandeur que je vais avoir, il faut vraiment que le zoom soit peut-être à 100%. Donc, on voit qu'est-ce que ça donne ici. Donc, on peut penser aussi au niveau 2.
Donc, je vais aller voir. Je me souviens plus ce que j'avais dit pour la typographie. C'est du LoRa. Donc, je peux peut-être penser que mon niveau 2, je vais le mettre en LoRa. Comme ça ici. Ça peut être bien. Je vais le laisser auto. Donc, ou à 1.5, ça me donnerait du 75. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Donc, je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Je vais aller chercher. Bon, je reprends, mais j'ai une flèche ici. Je reviens pour aller chercher le titre d'un niveau 3. Je vais aussi mettre du LoRa pour le niveau 3, comme ça ici. Donc, encore là, la hauteur de ligne, regardez, présentement, il est à 32. Bon, c'est du 25. Est-ce que c'est 25 que je veux pour mon niveau 3? Est-ce que ça pourrait être du 22? Éventuellement, on pourra revenir pour voir ce que ça donne aussi avec notre mise en page. Je retourne ici avec la flèche pour aller chercher mon titre de niveau 4. Je vais aller mettre du LoRa. Je vais le laisser en 18 de cette façon-là. Et je vais aller chercher ici mon paragraphe. Là, j'ai cliqué sur quelque chose. Si je clique à l'extérieur, je vais aller chercher mon paragraphe. Ici, le paragraphe. Et je vais aller lui mettre du overpass, qu'on avait dit. OK, comme ça ici. Et on pourrait penser à mettre peut-être du 1.5 ici. Donc, une fois 0.5, une fois de 18 fois 1.5, ça donne peut-être 27. Comme ça. Et pour le bouton, ben encore là, pour les boutons, à l'intérieur des boutons, à quoi ça va ressembler, je peux peut-être mettre encore là du overpass. Je fais la même chose pour les liens. Je vais aller mettre du overpass. Comme ça. Et là, il manque le lien en survol. Je vais aller mettre le overpass. Donc, mes styles, ici, j'ai sélectionné la famille de typographie qu'on a. Et on peut voir ce que ça donne ici. On voit un peu l'aperçu. Par contre, on a vu que j'avais un peu de difficulté à utiliser les grandeurs de typographie. C'est un peu difficile à choisir encore là, sans que j'aie un aperçu de ce que ça peut avoir l'air. Donc, on va utiliser un outil encore qui s'appelle Grid Lover. Donc, Grid Lover, c'est un site web. Grid Lover me permet de sélectionner la grandeur de typographie que je voudrais utiliser. Donc, si j'essaye Grid Lover comme ça ici, on peut voir que on m'indique c'est quoi la typographie de base que je voudrais utiliser. Est-ce que je veux utiliser quelque chose de plus grand? Mettons que pour m'essayer, je vais mettre du 20 ici. OK? Donc, ensuite de ça, la hauteur de ligne. Quelle hauteur de ligne que je veux utiliser? Moi, je vais utiliser du 1.5. OK? Si on pense par défaut, c'est du 1.2 à peu près. Donc, moi, j'aime quand la hauteur de ligne est un petit peu plus grande. La typographie de base des navigateurs, c'est 16, donc là, j'ai pris un petit peu plus grand. Et le scale factor, en fait compte, le multiplicateur qui va faire que mes H3, H2, H1 vont être plus grands, c'est du 1.1,618. On pourrait aller chercher autre chose. Je vais garder ça, moi, comme par défaut. Donc, j'ai l'aperçu ici à quoi ça va ressembler. J'aime quand même assez ça. Le titre est quand même assez gros. On va pouvoir aller chercher nos sous-titres de cette façon-là. Parfait. Donc, je m'en viens ici et je remarque que c'est des EM, OK? C'est un système de calcul qu'on va voir un peu plus tard. Donc, à la place de prendre des EM, je vais prendre l'unité PX. Donc, ça va me permettre ici de sélectionner la bonne grandeur. Donc, par défaut, le font size est à 20 et le line height est à 30. Donc, je m'en viens ici dans mon site web. Et simplement, je vais aller chercher le texte, les paragraphes. On a dit que c'était du 20 et que ici c'était 30. Je vais faire la même chose. Je reviens avec la flèche ici. Je vais faire la même chose pour mes liens, OK? Parce que souvent les liens vont être de la même grandeur, à moins que vos liens soient différents. Donc, je vais mettre 30. Je vais faire la même chose pour le lien survol. 20. Et je vais mettre 30 ici. Et pour les boutons, on pourrait penser peut-être à mettre un petit peu plus grand pour les boutons. On va voir, on va revenir tantôt. Je m'en viens ici. Je regarde pour le H1. Donc, c'est 85 et 90. 85-90. Donc, je vais aller ici pour mon H1.
je vais mettre 85 et 90 de hauteur de ligne. Je pourrais jouer là-dessus, il n'y a pas de problème. OK, c'est juste, ça nous aide simplement pour commencer. Donc, le H2, 52-60. Je m'en viens ici. La flèche, je prends mon H2. Je mets 52 et 60. Je reviens juste voir mon H3. Mon H3, c'est 32-60 encore. Donc, je m'en viens ici. Je retourne. Mon H3, je vais prendre 32 et 60 pour la hauteur de ligne. Ensuite de ça, pour le H4, bon, c'est 20 et 30. C'est un peu, je suis rendu au quatrième niveau. Donc, c'est à peu près la même chose que de la typographie normale, sauf qu'il va être en gras. Donc, ici, j'ai dit que c'était 20 et 30. Donc, je mets 20 et 30 ici. Donc, c'est une façon d'être capable d'aller récupérer de la grandeur de texte qui va bien fonctionner. Okay? Est-ce que c'est trop gros? À vous de voir. Okay? Il faut toujours, comme je vous dis, regarder à la grandeur de 100%. Je vais aller mettre ici à 100%. OK? Et ça ressemble à ça, le texte, la grosseur pour lire et tout et tout. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez bien. Donc, pour ma typographie, j'ai bien mis mes styles de typographique ici et je vais pouvoir les appliquer dans ma maquette un peu plus tard. Donc, voilà pour le choix typographique. C'est fait. On a nos typographies et nos grandeurs de typographie.